Organisé par l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement ANCE Togo avec l'appui financier du programme de consolidation de l'État et du monde associatif PROSEMA et de l'Union européenne, la conférence publique régionale sur les principaux outils de contrôle citoyen de l'action publique visait un seul objectif: amener les acteurs de la société civile, du secteur privé et des médias de la région de la Kara à contribuer davantage au renforcement de la bonne gouvernance et au développement durable du pays. Il est nécessaire donc de doter ces organisations de la société civile des outils nécessaires pour le contrôle citoyen de l'action publique. Comment faire par exemple le suivi budgétaire? Comment faire le suivi communautaire des projets? Comment faire par exemple le suivi des routes lorsqu'on construit des routes ou des infrastructures dans les régions? Quel regard la société civile doit avoir sur cela? Comment gérer le budget de la préfecture, d'une commune? Quel doit être le rôle de la société civile pour vérifier les indicateurs qui ont été prévus dans les projets et comment les suivre pour s'assurer que ces indicateurs soient atteints? C'est des défis. Et vous savez, la contribution de la société civile va aider les États à atteindre les buts visés. C'est notre première démarche à Kara pour renforcer les capacités de ces structures, de ces OSC sur les outils du contrôle citoyen. Et nous pensons que nous allons organiser le même atelier dans d'autres régions du Togo. Cette conférence publique régionale s'est déroulée en deux phases. D'abord, un panel sur le concept et les participants ont été ensuite outillés sur le contrôle citoyen de l'action publique à travers des communications portant sur divers thèmes développés par des experts nationaux. Il s'agit entre autres du suivi budgétaire et du budget participatif, l'état des lieux de la corruption et des infractions assimilées au Togo, le rôle du centre d'assistance juridique et d'action citoyenne dans la prévention et la lutte contre la corruption et les actes assimilés et surtout la légitimité de l'intervention des organisations de la société civile. La première, c'est la légitimité juridique. D'accord. Effectivement, il faut être en règle avec les règles administratives. Il faut avoir, dans le cas d'ici du Togo, il faut avoir un récépissé, etc. Deuxième, il faut que les combats de ces organisations représentent quelque chose pour les populations. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un large consensus des communautés et de la population sur la raison d'être de cette organisation. Troisième forme de légitimité normative, c'est-à-dire qu'il faut avoir un certain nombre de règles de fonctionnement, genre la bonne gouvernance associative, etc. Il faut montrer qu'on respecte des normes d'une bonne organisation. Puis enfin, quatrième, légitimité pragmatique. Il faut avoir des résultats. Il ne faut pas être une organisation qui simplement parle, mais il faut effectivement avoir des actions et des résultats pour les populations. Les travaux ouverts par le préfet de la COSA, le colonel Bakali Badebao, en présence du chef au projet, du PROSEMA et du représentant du président de la délégation spéciale de la commune de la Kara. À l'issue de cette rencontre, les bénéficiaires ont vu leur capacité renforcée sur le concept du CECAP et s'engagent désormais à jouer leur partition. Alors, il faut dire que l'atelier de 2 jours qui a été organisé par ANS vient apporter une certaine capacitation, vu les enjeux de l'heure et vu les attentes des organisations de la société civile dans une démarche d'améliorer la gouvernance, gage d'une démocratie inclusive et durable de notre pays. Aujourd'hui, le citoyen est au cœur de toutes les politiques de développement. Et il est de bon ton également qu'à un moment donné, que le citoyen puisse demander des comptes aux dirigeants. Et durant les 2 jours, les organisateurs ont donné des outils susceptibles de pouvoir nous aider aujourd'hui à mieux comprendre les politiques au niveau local, à mieux suivre la mise en œuvre des politiques au niveau local et d'aider en même temps à l'amélioration des services rendus par les collectivités aux communautés.
La conférence publique régionale sur les principaux outils du contrôle citoyen de l'action publique a été également l'occasion pour toutes les parties prenantes d'échanger sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces outils dans la région et d'explorer de nouvelles approches pour une mise en œuvre efficace du contrôle citoyen des différentes interventions des pouvoirs publics.